Bonjour à tous, un petit Dvar Torah sur Parashat Vayigash. Une fois que Yosef s'est fait connaître de ses frères, Yosef les envoie chercher leur père de la terre de Canaan pour qu'il puisse descendre en Égypte et que Yosef puisse s'occuper de lui, vu la famine qui régnait sur la terre. À ce moment-là, Yosef les raccompagne et leur dit « Al tirgezu baderech » qui signifie « ne vous excitez pas en route, ne vous agitez pas, ne prenez pas de risques pendant le voyage » d'après des explications différentes. Mais Rashi rapporte une explication au nom de Rabbi El-Hazar. Que signifie « Al tirgezu baderech » ? C'est « ne vous engagez pas dans des discussions de halakha, de peur que vous ne vous égariez ». C'est ce que la Gemara nous rapporte dans Masechet Ta'anit au nom de Rabbi El-Hazar. Donc Yosef voulait avertir son père au plus vite qu'il était toujours en vie. Il craignait que ses frères s'attardent en chemin, qu'ils puissent perdre leur route. Donc il leur a dit, pas de question de halakha, ne rentrez pas dans des débats profonds, des débats de Torah, de halakha, afin que vous puissiez arriver au plus vite chez notre père. Mais c'est assez étonnant, parce que les frères de Yosef sortent d'un choc particulièrement fort. Ils se rendent compte tout d'un coup que leur frère qu'ils ont méprisé, qu'ils ont vendu comme esclave, se trouve être le vice-roi d'Égypte. Lorsque il leur dit « Je suis Yosef », ils comprennent qu'en fait, tous les rêves de Yosef se sont réalisés. Ils sont tous là pour se prosterner devant lui. Ils comprennent qu'ils ont mal agi, ils l'ont vendu, ils l'ont maltraité. On pourrait donc se poser une question. Est-ce que, en prenant la route, ils vont tout d'un coup avoir la concentration pour pouvoir débattre de sujets de halakha, ou est-ce qu'ils vont être dans leur réflexion, dans essayer de comprendre ce qui leur est arrivé et d'appréhender comment vont-ils annoncer à leur père que Yosef est encore en vie et ce qu'ils ont fait. Et pourtant, on voit que Yosef leur dit non. Ne vous engagez pas dans des discussions profondes de halakha. Le Zichron Meir nous dit qu'en fait, Yosef connaissait la grandeur de ses frères. Et il savait que ses frères, immédiatement après avoir quitté l'Égypte, allaient tout de suite se plonger dans l'étude de la Torah et qu'ils allaient arriver à mettre de côté tous leurs sentiments, tout ce qui leur perturbe pour pouvoir se plonger et revenir dans l'étude de la Torah. On retrouve aussi cette idée. Lorsque Yeshua se trouvait devant Yéricho, c'est marqué, il lève les yeux, il voit un homme qui est debout en face de lui avec une épée nue à la main. Alors Yeshua pose la question, il dit, mais tu es un des nôtres ou un de nos ennemis? Et c'était un ange qui répond, je suis un ange de l'Éternel et je suis venu maintenant à ta bâtisse, c'est-à-dire, nous explique Rashi que l'ange dit à Yeshua, il y a deux fautes que l'on vous reproche. D'abord, hier, vous avez manqué d'offrir le Korban Tamid, ils étaient en guerre, mais aussi, aujourd'hui, vous avez négligé l'étude de la Torah. Et justement, Yoshua demande, et c'est sur quel point exactement que tu m'as dit? Sur le point, vous avez négligé l'étude de la Torah. Quand est-ce qu'ils ont négligé l'étude de la Torah? En journée, ils étaient en guerre contre les habitants d'Eretz Israël, c'était donc une mitzvah de la Torah, et pourtant, c'est ce qu'explique Rashi, la nuit, il n'y a pas de guerre, donc la nuit, vous auriez dû vous consacrer à l'étude. Yeshua se plongea immédiatement dans l'étude et il étudia toute la nuit. Donc, en pleine guerre, Akadosh Baruch Hu attend des enfants d'Israël que malgré que pendant la journée, ils vont combattre, et la nuit, ils sont bien évidemment fatigués des combats du jour, malgré tout, ils doivent profiter de la nuit pour s'adonner à l'étude de la Torah, parce que en chaque moment disponible, en chaque circonstance, on doit étudier la Torah. Rabbi Akiva nous rapporte qu'il posa un jour une question à Rabban Gamliel et Rabbi Yoshua, qu'il rencontra alors que ces deux derniers allaient acheter une bête pour le mariage du fils de Rabban Gamliel. C'est une Mishnah dans Masechet Kritut. Les Tosafot sur place
soulignent, ils disent mais pourquoi il est important de rapporter quand est-ce que Rabbi Akiva a posé la question à ces deux sages et qu'ils étaient allés acheter une bête pour le mariage du fils de Rabban Gamliel. Et bien Tosfot nous dit c'est pour nous montrer que nos sages, en toutes circonstances, en toute situation, même lorsqu'ils vont acheter une bête pour un mariage, eh bien ils sont préoccupés par l'étude de la Torah. Et on retrouvera encore une fois dans la paracha de notre semaine qu'avant de se rendre en Égypte pour revoir son fils, Yaakov va d'abord envoyer Yehuda à Goshen pour préparer Bet Talmud, une maison d'études. Et lui-même, Yaakov Avinu va passer par Beersheva, prendre les arbres de Shittim qu'il plantera ensuite en Égypte pour la construction du Mishkan qu'il avait vu par Ruach HaKodesh. Bien que la construction du Mishkan ne sera faite que 200 ans plus tard, et que ces arbres auraient pu être plantés 1 ou 2 ans plus tard, qu'est-ce qui pressait? Nous voyons que non, que pour Yaakov Avinu, ça, son souci est immédiatement un lieu d'étude, accomplir les mitzvot de la Torah en toutes circonstances, même lorsqu'il est pressé de revoir son fils Yosef. Donc de ces quelques exemples, nous apprenons combien nous devons essayer, nous aussi, d'être attachés à l'étude de la Torah en toutes circonstances, malgré tous les événements. Shabbat Shalom, voir.